Bonjour à tous. Voilà. Là, je reprends les vidéos et pour cette reprise de vidéo, ce que je vous propose, c'est une approche de ce qu'on appelle le Qigong dynamique, qui est un travail essentiellement sur les viscères, qui va travailler sur l'énergie des reins. Et donc, à l'heure actuelle, en fait, c'est un travail dont je me suis servi pour travailler sur la maladie de Lyme, puisque je me suis fait piquer, comme beaucoup d'autres, au niveau avec la tique. Et donc, ce travail de l'énergie des reins permet de stimuler euh, le système immunitaire. Et donc, c'est un travail très simple qui vient des arts martiaux, en fait, qui permet de renforcer l'énergie des organes internes, justement pour que quand on prend un choc au niveau du corps, on ait la capacité énergétique, au-delà de la force musculaire, l'énergie pour pouvoir justement accueillir des chocs très importants. Voilà, donc c'est très très simple. Voilà, il y a quelques mouvements, on peut les faire ensemble. Et après, peut-être on fera un petit peu de tai chi. Allez, c'est parti. Quatre petits mouvements qu'il y en a qui connaissent déjà. Donc je vais comme ça monter les bras. J'inspire au maximum. Je souffle. Alors on prend le temps. C'est vraiment quelque chose qui se fait vraiment en douceur. Voilà, j'inspire. Je souffle. Je vais le reprendre plusieurs fois. Et au fur et à mesure, on va rajouter des petites choses sympathiques. Voilà, je souffle. J'inspire. Je souffle. Voilà, je le reprends. J'inspire. Il faut bien s'installer dans ses jambes, pas trop écarté, pas trop serré. Je souffle. Voilà, l'exécution des mouvements se fait vraiment en douceur. Voilà, il y a plusieurs types de travail. Ça peut se faire de façon très dynamique, très contractée au niveau musculaire. Mais au départ, je trouve le plus facile pour amener en même temps de l'apaisement à l'intérieur de soi. J'inspire. Je souffle. Voilà, ces quatre petits mouvements, ça peut se faire pendant 20 minutes. C'est comme un mantra. Je souffle. J'inspire. Je recule bien les coudes. Je souffle. Voilà, au fur et à mesure qu'on va le mettre en place, la respiration va s'amplifier. Je souffle. On fait des grands mouvements. Je souffle. J'inspire, je recule les coudes. Je souffle. Petit détail, pas besoin pour l'instant de faire des rétroversions quand on souffle. Voilà. Au départ, moi ce que je conseille, c'est de conserver la cambrure. Pour ceux qui sont mes aficionados, vous savez à quel point la cambrure est très très importante. Alors quand on fait les rétroversions du bassin, ça se fait en avançant le pubis et pas en reculant les lombaires. Voilà, le final c'est presque la même chose, mais en fait les résultats sont pas du tout les mêmes. Voilà, donc pour l'instant, moi ce que je vous propose c'est de garder une position droite, détendue, conserver la cambrure. Alors c'est vrai que quand on contracte les abdominaux, ce qu'on va faire de plus en plus, souvent on a tendance à mettre en place la rétroversion du bassin,
Si ça se met en place, surtout essayez d'avancer le pubis. Et même quand j'avance le pubis, je peux avec ma main arrière sentir ma cambrure. Ça c'est très très important de conserver cette cambrure. Voilà, ça permet justement de renforcer ce qu'on appelle les points yin et les points yang du méridien du rein. Voilà, voilà. Quand on fait des rétroverseurs comme ceci, ça affaiblit les reins. Voilà, on tire trop dessus. Voilà. Alors que l'idée c'est d'amener une dynamique sur cette partie qu'on appelle le ras et qui favorise justement la remontée. Donc là, on va le reprendre, ce petit exercice que vous connaissez. Donc j'inspire. Je prends le temps, je vais commencer à remplir de plus en plus. Petite apnée. Je souffle. Je ramène les bras le long du corps. Petite apnée, juste une seconde. J'inspire. Je prends, je remplis, je remplis, je remplis, je remplis. Petite apnée. Je souffle. Je bloque une seconde. J'inspire. Je fais remplir, rentrer, 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 rentrer le maximum d'air. Mouvement très très grand. Je souffle. Je prends le temps de souffler. Je vide l'air petit à petit, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Petit blocage. J'inspire. Petit blocage, petite apnée. Je souffle. Tout doucement, je vide tout doucement, tout doucement. Petit arrêt, une seconde. J'inspire. Je fais rentrer, 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 rentrer le maximum d'air. Je souffle tout doucement, je vide petit à petit, petit à petit. Voilà, le fait de vider petit à petit, ça permet de maintenir beaucoup d'énergie dans les poumons. Souffle. Petit arrêt. J'inspire. Je fais rentrer, 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 rentrer le maximum d'air. Je souffle. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ça demande vraiment du contrôle. On tient avec les muscles. Et je relâche. Voilà, détendez. Voilà, décrispez le haut du corps. J'ai tellement fait de mouvements ondulatoires. Ça me vient spontanément. Allez, on va essayer comme ça des mouvements sur le côté. Voilà, j'enroule, j'envoie avec le corps. Un mouvement ondulatoire latéral, d'un côté de l'autre. Toujours des mouvements très amples ou très amples, je ne sais pas comment on dit. Allez, je relâche. Je vous proposais, on va revenir tout à l'heure sur le premier exercice. Voilà, pour l'instant, ce que je vous propose, on va positionner une main dessous, une main dessus. Et tranquillement, on va inspirer. Voilà, des mouvements. Alors, petit détail. Aller lentement, ça veut pas dire freiner. Voilà, si on sent qu'on freine, à ce moment-là, voilà, on envoie une vitesse un peu plus rapide pour fluidifier. Voilà. Et aller lentement, c'est vraiment un gros travail. Aller lentement, c'est pas une technique de vieux. C'est vraiment très difficile
Par contre, ce qui compte le plus pour moi, c'est la fluidité du mouvement. Voilà. Donc quand on travaille sur la fluidité, on travaille essentiellement sur ce qu'on appelle les fascias, les enveloppes musculaires. C'est la partie la plus importante et c'est ce qu'on appelle la souplesse du quotidien qui permet de faire ce qu'on a à faire dans le quotidien de façon souple, fluide, avec le maximum de relâchement. Allez, on reprend. Allez, j'inspire, je pars sur un côté comme ça, hop, je change la position des mains, je viens devant, je pars de l'autre côté, grand cercle, je change la position des mains, je reviens devant. C'est tout simple, je pars d'un côté, je tourne avec le buste, la tête, la main du haut passe en bas, la main du bas passe en haut, je reviens devant. Je pars de l'autre côté, je tourne, sans forcer la rotation, je change la position des mains, je reviens devant. J'inspire, en ouvrant, je souffle, en revenant au centre. J'inspire, en ouvrant sur le côté, je souffle, en revenant devant. Allez, j'inspire, en ouvrant sur le côté, je souffle, en revenant devant. J'inspire, je sur le côté, je change la position des mains à chaque fois, je reviens devant. J'inspire. Voilà. Quand on a le mouvement, on peut le faire donc les yeux fermés, pas de souci. C'est un mouvement après qui s'intériorise. Voilà. Il n'y a pas d'arrêt. Voilà. C'est ce qu'on appelle un mouvement fluide, un mouvement doux. Voilà. Et pas obligatoirement un mouvement lent. Voilà. Quand on fait des mouvements lents et que cette lenteur, du moins pour mettre en place cette lenteur, on sent qu'on freine le mouvement, ça veut dire qu'en fait on se contracte. Donc vaut mieux aller un petit peu plus rapide au départ. Voilà. Et comme ça. Trouver sa vitesse. Ça peut aller beaucoup plus vite, hein. Voilà, comme ça. Je vous montre. Et toujours fluide. Sans tension. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Vous voyez ? On peut aller plus vite, bien sûr. Et toujours fluide. C'est la même vitesse que quand on court, un peu rapide, mais fluide. Allez, je ralentis. Ralentir, ça permet d'augmenter les espaces au niveau respiration. Je peux ouvrir aussi une jambe, je ramène la jambe, j'ouvre une jambe, je ramène la jambe, j'ouvre une jambe, je ramène la jambe, j'ouvre, je ramène, 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 voilà, j'ouvre, je ramène,
Voilà, sur place. Et je relâche. Voilà, je laisse le dos s'arrondir. Je descends, je descends, je descends, je descends. On n'est pas obligé de tendre les genoux. On monte. Allez, on va reprendre les 4 premiers mouvements du début. Juste, on va rajouter des contractions beaucoup plus fortes. Hein. Donc, voilà. On le reprend juste pour reprendre le rythme. J'inspire. Je prends le maximum d'air. Des mouvements très très larges. Allez, je vais au maximum. Ensuite, je souffle tout doucement. Je vide, je vide, je vide. Ça doit forcer ici pour aller doucement au niveau du buste. J'inspire. Je prends le maximum d'air. Je recule les coudes au maximum. Je souffle. Allez, donc là on va commencer à contracter, donc j'inspire, je vais creuser le ventre, voilà, je rentre mon nombril, je souffle, je vais contracter les abdominaux. J'inspire, je creuse le ventre, je le rentre, je le rentre, je le rentre. Hop, je souffle, je contracte les abdominaux. Je relâche les abdos, je les positionne bien. S'il faut, voilà, ça peut amener beaucoup de tension dans les lombaires. Allez, j'inspire, je creuse le ventre. Je rentre le ventre. Je souffle, je contracte le ventre. Je serre les abdominaux. Des fois, quand on serre beaucoup, on sent les fesses aussi qui se contractent au maximum. Je souffle, j'inspire, je creuse, je rentre le ventre. Je souffle, je contracte les abdominaux. Je relâche tout. Je reprends ma respiration, je relâche le ventre. Allez, j'inspire, je rentre le ventre, c'est là que ça se passe. Je souffle, je contracte les abdominaux. J'inspire, je rentre le ventre, pardon. Je creuse. Je souffle, je contracte les abdominaux. Je relâche tout. Je prends le temps, s'il faut, une bonne petite minute. Voilà, surtout, n'hésitez pas à bouger pour bien déverrouiller le corps. C'est un exercice très intense. Je me mets 3/4. Allez, j'inspire. Je creuse le ventre. Je fais rentrer le maximum d'air. Je souffle, je contracte les abdominaux. Je serre mes abdominaux. J'inspire, je creuse le ventre. Je rentre au maximum. Ensuite, je souffle, je contracte les abdominaux. Je relâche tout. Allez, un petit dernier, j'inspire, je rentre le ventre, je le creuse, ça vient comprimer, appuyer sur mes viscères qui sont dessous. Ensuite, je souffle, je contracte les abdominaux. J'inspire, je creuse le ventre à nouveau. Je souffle, je contracte les abdominaux. Et je relâche tout. Voilà, ouvrez le corps.
Alors pour tout ce qui est mouvement arrière, je le répète souvent, on part à partir des lombaires. C'est pas la nuque que l'on casse, c'est vraiment tout le bas, du bas jusqu'en haut. Voilà, chacun avec sa souplesse, c'est l'ensemble du dos qui part en arrière. On peut rajouter les bras ou pas. On ramène et on relâche tout. Voilà. Je vous remercie pour cette petite vidéo. Voilà, j'en ferai une autre plutôt forme tai chi. Et on reprendra cet exercice parce qu'on peut le développer, ces 4 mouvements, de façon différente, mais sentir que ce travail de contraction abdominale, voilà, chacun le fait avec ses abdominaux, on en a tous un petit peu, voilà, et on vient serrer, 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 serrer. En fait, ça crée des compressions au niveau des organes internes qui, en fait, ramènent de l'énergie sur ces organes internes. Voilà. Ben, écoutez, à très bientôt. Merci.